Cher journal, cette deuxième quinzaine a été hyper chargée. Je te montre tout de suite. J'ai commencé à faire vous avez vu, j'ai un super vernis. Ouais, j'ai fait le rush exprès pour ça. Parce qu'en fait, d'habitude, quand je mets du vernis, enfin c'est très rare parce que quand je vais à l'hôpital, je peux pas en mettre parce qu'ils utilisent le machin là. Donc je peux pas mettre de vernis. Mais là, j'y suis allée lundi, donc du coup, je suis débarrassée pour 8 semaines. Donc du coup, j'ai fait mon petit vernis. Et je me suis dit, au bout de quelques jours, à force de faire la vaisselle, ça se barre. Après, j'ai la flemme. Du coup, je le laisse mourir et se défaire sur mes doigts. Là, il est tout beau. J'ai dit, allez, on fait un rush. On va profiter. T'as un joli vernis. Ouais, je sais, c'est nul. Bon, allez. J'ai commencé mon colo dans ce livre que je vous avais dit. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai d'abord commencé par faire le noir. Ensuite, j'ai fait tout le vert. Et après, j'ai commencé le rouge. Et j'ai commencé à faire un effet. Donc, d'abord, j'ai amené une ombre à l'intérieur du rouge. Et après, je suis venue rajouter du doré sur le line. Et en fait, alors mon bouquin, il est là. Je me suis inspirée de ce motif-là. Donc, vous voyez, donc il y a d'abord un rouge. Ensuite, il y a une ombre dans le rouge. Et ensuite, le line, bah, il n'y en a pas parce que c'est de l'or. Et bah, du coup, je vais faire ça. Et le vert, pareil, je vais m'inspirer de ça. Donc, je vais prendre un brun. Voilà, bon, j'ai pas des oiseaux, mais je vais faire le brun à l'intérieur de ceux-là. Les petites feuilles, là. Et puis, je vais rajouter du jaune, parce qu'il y a un trait de jaune au milieu. Enfin, c'est du doré, mais c'est pas le même doré. Du coup, moi, je vais faire du jaune. Voilà. Et puis, le cercle, pareil, au centre. Je pense que je vais réutiliser les mêmes couleurs. Donc, voilà. Comme crayon, j'ai pris... Faut que je remette. J'ai pris ceux-là. Donc, ça, c'est pour le rouge. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, c'est les Mango, c'est les vieux Mango. Putain, ça part. Le 236, ça, c'est pour faire l'ombre. 236 aussi. Ça sera pour faire le brun. Donc, ça va en 222. Les numéros, c'est les gammes, hein, parce qu'ils ont tous le même numéro après. Donc, ça, c'est pour faire l'effet doré que j'ai utilisé. Dans les 235, j'ai pris ce vert-là. C'était le vert qui se rapprochait le plus du modèle. Les noirs, c'est ceux-là. C'est pareil. Mais par contre, j'ai eu un souci, c'est que la mine est beaucoup plus grosse et il fuyait au bout d'un moment à force de faire... il y a des zones qui sont minuscules. J'aurais peut-être dû prendre une mine plus fine. J'ai ce qu'il faut en plus. Hein. Mais voilà, j'avais envie de tester parce que j'avais pas encore testé. Et le blanc, c'est pareil. C'est la même... c'est les mêmes gammes en fait, hein. Tout ça, ça vient de Temu et c'est que des Mango. Donc pour l'instant, j'ai fait ça. Il me reste le jaune à trouver. Du coup, mon nuancier. Tac. On va reprendre ça. Il me faut un jaune foncé. Voilà. Donc, j'ai ça en jaune. Est-ce que j'en ai ailleurs? Ouais, j'en ai là, des jaunes. Mais ça, c'est pas assez... Peut-être ça. C'est pas un jaune, du coup, c'est un marron. Non, c'est trop. Ouais, c'est trop. Ça, c'est trop clair. J'en ai pas d'autres après. Non, après, c'est plus les mêmes gammes et les mines, elles sont trop grosses. Moi, je veux un truc tout fin, tout fin. Donc, je pense qu'on va rester sur celui-ci. En vrai, c'est celui que j'utilise le plus, je crois. Alors. Ouais, c'est ça. C'est celui-ci. Attends, que je dise pas de bêtises. C'est celui-là ou celui-ci? Ouais, non, c'est celui-ci. 236.
236, ça ici c'est 236. Ouais, il est trop clair, c'est celui-ci. Un petit papier. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Ok, donc là j'ai tout mon combo. Normalement avec tout ça j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toutes mes couleurs. Donc du coup je vais finir... Bah là j'ai commencé, j'ai fait le noir devant le live de Plumière. Le vert je l'ai fait en regardant mes vidéos ce matin. Il y avait 2-3 vidéos de sortie. J'ai regardé une vidéo de Raph, de Titilde. J'ai fait aussi Audrey, son tri de livres. Elle m'a fait trop rire parce que toutes les 2 minutes elle dit bon allez, il faut que je vende. Ouais mais non, celui-là je le garde. Bon allez, celui-là faut que je le vende. Ouais mais non, il est trop beau, je le garde. Elle était trop chou. Et ouais, du coup j'ai fait tout le vert et puis j'ai commencé à faire le rouge. Et les effets là, donc là c'était juste un test pour voir si ça fonctionnait bien. J'avais peur que... rajouter le rouge foncé par-dessus le rouge clair. J'avais peur que ça réactive le rouge clair en dessous. Et en fait, si je passe rapidement sans vraiment gratter, frotter et essayer voilà, bah, du coup ça va. Donc je le sais, il faut que j'y aille doucement. Et ça va le faire. Nickel. Par contre, je sais pas encore comment je vais aborder ces machins-là. Ça, je sais pas. Je sais pas du tout, du tout. Je sais pas. Donc là, ça sera rouge, rouge, rouge. Les feuilles, je vais peut-être les faire en doré. Là, il y aura du brun avec du jaune. Il y aura des feuilles en doré aussi. Le contour sera peut-être en doré. Du coup, peut-être que là, je ferai du brun avec un trait jaune. Là, je ferai du vert pour rappeler le vert extérieur. À l'intérieur, là, là et là. Là, je ferai peut-être un petit bout de vert aussi, parce qu'il y en a un petit peu là. Je sais pas. Je sais pas si c'est... Il faudrait que je fasse tout le trait, en fait. Tout le trajet, mais il me semble que c'est un entrelac d'un seul brin. Parce que s'il y avait eu 2 brins qui s'entremêlaient, j'en aurais fait un vert et un rouge. Mais là, il n'y a qu'un seul brin. Au pire, je le ferai en vert. Le cercle en doré. Là, je peux faire du vert. Là, je ferai du brun. À l'intérieur, je ferai de l'or. Et le contour du vert, je le ferai en brun aussi, peut-être. J'espère juste que le brun, il va ressortir sur le noir. Parce que je l'ai oublié, mais le fond, je vais sûrement le faire en noir. Bon, je vais voir, parce que c'est encore le temps de changer. Voilà ce qui se passe dans ma petite tête, quand je prends un colo. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai commencé sur celui-ci. Il faut que je vous montre le reste. Qu'est-ce que j'ai continué à faire aussi? Je crois que j'ai commencé aucun nouveau colo, j'ai juste avancé ceux que j'avais, le petit weed que j'avais. Alors là, non, celui-là il est fait. Là, j'ai avancé ça. Je vais enlever l'équilibre en dessous, sinon on ne peut pas caler le niveau. Voilà. Donc j'ai fait... Alors je voulais faire un effet bronze et en fait il est très rouillé mon effet bronze, il est très oxydé. Parce que j'ai utilisé un rouge dedans. Et en fait j'en ai mis beaucoup. Alors je dis pas que j'aime pas, hein, c'est juste que ça donne pas ce que j'avais moi imaginé au début. Mais en fait j'aime bien le résultat. Et j'ai rajouté ensuite le turquoise pour l'effet oxydé un petit peu. Et j'en ai pas mis partout. À l'origine, je voulais en mettre que à l'intérieur de la cage, ici, là. Parce que je me disais avec le contact de l'eau qu'il y a dedans, forcément, ça s'est oxydé. Je vais réfléchir loin quand même. Sauf que j'avais trop blendé. Et là, j'avais trop blendé aussi. Et comme j'ai mis la blend d'aquarelle derrière, d'ailleurs... J'ai fixé, mais j'ai trop appuyé. Du coup, le marron qui est là, il a été ici. Bon, bref. Mais du coup, j'ai commencé à abîmer mon papier. Donc, j'ai pas insisté. Par contre, en bas, j'avais pas trop blendé. Donc, j'ai réussi à en mettre un petit peu. Et donc, du coup, là, ça sera bleu. Plus des bleus comme ça, je pense. Enfin, non, même pas. Ça sera des bleus plus froids que ça. Ça sera des bleus plus froids.
ce sera les bleus comme ça. Parce que ça, c'est trop chaud sinon. Là, je voulais un œil vif, exprès. Bon, bah, je me suis amusée à faire mes petites feuilles. Hein. J'ai fait des effets or différents. Celui-là est différent de celui-là. C'est pas le même combo. J'ai plusieurs combos. J'en ai 2. J'en aurai sûrement d'autres à rajouter. Sur la plume, j'ai été voir sur Pinterest et j'ai agrandi une plume. Mais en vrai, il n'y avait pas assez d'espace pour faire tout bien comme il faut. Et je suis pas assez... Voilà, j'ai fait le petit cristal en bas. Bon, je le fais transparent. Je vais juste rajouter du blanc à la fin. Là, c'est un autre effet or. C'est le premier que j'ai fait, je crois. Ouais. Là aussi, c'est le premier. Là, c'est le second, là. Là, j'ai fait du bois avec de l'or dessus. Mais en fait, on voit pas la diff. On dirait juste que c'est de l'or. Bon, c'est pas grave. Là, il y a un petit parchemin roulé. Les plantes aussi, les 2 plantes. Bah voilà, j'ai fait le feuillage. Là, j'ai fait un petit bout d'or. Là aussi. Enfin, en fait, j'ai essayé d'en semer un petit peu. Mais il va y en avoir d'autres. Hein. Ça, je vais sûrement le faire en rouge. J'aime bien. Ça aussi. Ça sera sûrement doré. Ça sera sûrement doré. Ça sera sûrement en rouge ou pourpre. Enfin, pas pourpre, mais rouge foncé. Enfin, un peu plus chaud que ça, mais rouge foncé, quoi. Voilà, ça avance petit à petit. Mais en fait, il est tellement détaillé. Il y a tellement d'effets à faire. Je pensais pas qu'il serait si long. Je pense que le prochain morceau que je vais faire, c'est la grosse corne qui est là. Faut que je trouve un combo pour les cordes aussi, parce qu'il y a plein de petites cordes, petits cordages. Va falloir que je les fasse. Puis voilà. Ça se fait quoi, petit à petit. Mais ouais, il est plus long que ce que j'avais imaginé. Ah, puis j'ai fait les 2. Alors j'ai réfléchi à ce que c'était, et en fait, avec les points, je me dis c'est des léopards des mers. Après, je peux pas forcément... je peux pas trop aller voir, parce que c'est pas très beaucoup en français. Et je sais pas lire ça. Je sais pas traduire cette langue. Mais ouais, je crois que c'est des léopards des mers. Et eux, c'est pareil, je veux qu'ils ressortent. Je sais pas si je fais juste des petits manchons noirs et blancs ou si je fais les empereurs avec du jaune et du orangé. Vraiment une petite goutte, une petite touche, mais pour les relever. Après, ils sont dans du froid, ça sera tout bleu. Chaud, quoi. Enfin, c'est chaud, vous avez compris, quoi. Je suis dans du froid, du chaud, enfin bref, c'est bon. Allez, c'est un gros chantier, quoi. Tchouk. Alors celui-ci, j'ai pas avancé ça. Je vais pas retoucher. Je le laisse comme ça pour l'instant. Par contre, il me semble que j'ai avancé... Ah oui, voilà. Il me semble que la dernière fois, on n'avait pas fini ça. Enfin, parce que vous en fichez pas mal. Mais j'avais fait que la moitié, je crois. Et j'avais pas encore commencé le feuillage. Le feuillage, oui, le feuillage. J'avais pas commencé le plumage. Donc voilà, il est bien entamé. J'ai plus qu'à donc faire le petit bouquet ici, rajouter du violet. Parce que ici, j'ai rajouté des petites notes de violet. D'ailleurs, je l'ai pas mis, le combo du... J'ai pas mis le combo du plumage, bref. Et après, j'ai ça à faire. Mais en fait, je me dis que... ici, on n'a pas les plumes. Elle a pas refait le plumage en dessous. Il y a les grandes plumes qui viennent, mais en dessous, il doit y avoir le plumage de base, quoi. Et je sais pas si je redessine les petites plumes, sachant que celles-ci, je vais sûrement repasser un trait blanc sur le line pour les faire disparaître. Parce qu'en fait, une fois terminé, j'aime pas, je trouve ça fait pas fini. Je trouve qu'on voit trop encore. Voilà, donc c'est pareil, il est en pour parler celui-là. Les poils de chat, c'est cadeau. Et les perles, je suis toujours pas décidée, donc bon, j'avance petit à petit, et puis voilà, je fais des petits bouts. Tchouk. Sinon, parce que je vous avais montré celui-ci. Donc j'avais tout fait à la gouache, mais là, j'ai rien fait de plus. Et j'avais aussi celui-ci, qui est un rattrapage. J'ai juste fait la base de l'aquarelle. Mais en fait, je sais pas encore quelle couleur je vais mettre, comment je l'aborde. Faut que je vois. Je sais pas quelle température je veux lui donner. Le verre ressort pas du tout. J'ai pas mis de petit papier. Donc du coup, j'ai pu faire ça. J'avais emmené juste la petite boîte des crayons Posca. Donc j'ai commencé au Posca. J'ai commencé celui-ci parce que le mois dernier, dans le défi de Tsuki, il y avait comme illustratrice Rita Verman. Et avec Yasmine, on s'était dit, enfin elle avait un enco et elle s'était dit que peut-être ça serait l'occasion de le reprendre. Et puis finalement, bah, le mois est passé, on l'a pas fait.
Donc je me suis dit, allez, je vais faire celui-là, comme ça je vais la motiver, elle va essayer de m'accompagner et on va le terminer ensemble. Donc voilà, c'est un petit enfant. Il est... Ah si, je suis passée à la boîte à livres pour redéposer mes deux bouquins. J'ai trouvé tout ça. C'est énorme, hein. Alors, j'ai trouvé La Fourche à loup de Michel Clément Ménard. Je ne l'ai jamais lu. Je pense que c'est un que je lirai et qui repartira à la boîte à livres. C'est juste pour le plaisir de dévorer un nouveau bouquin. Gina Pocket, La queue d'une souris dans l'oreille d'un chat. Je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est un livre pour enfants, donc je pense que je vais le lire rapidos. Et je pense que ça peut être un très bon livre pour Mini-moi. Ma choupette, elle a un quart d'heure lecture tous les midis. Donc je me dis que ça peut être un truc rapide à emmener et tout. Et puis pareil, elle le lira et on le redéposera. Ça, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Donc c'est pareil, je me suis dit que ça allait changer un peu. Voilà, Un été dans l'Ouest de Philippe Labro. Tchouk, Les navires aux esclaves de Robin. Robin, je pense que c'est Robin. Jamais lu non plus. Bon, ça c'est pareil, hein. Ça va être lu, ça va être redéposé. C'est juste que voilà, il y a une femme avec pirate et tout, c'était trop bien. Ça, c'est un classique et il va rester dans ma pile, enfin dans ma bibliothèque. Parce que ma bibliothèque, petit à petit, elle se remplit de toutes les lectures classiques que j'ai étudiées au lycée et dans mes études de littérature. Donc du coup, voilà. Je pense que ça, c'est des petits jeunes, justement, qui ont fait le lycée et tout, et que, bah, vous savez, les profs nous demandent d'acheter... La postille, on va le garder. Les profs nous demandent d'acheter des bouquins, puis après, il y en a que ça intéresse pas. Mais en vrai, moi, ça m'intéresse parce que je les relis avec le point de vue de l'adulte que je suis maintenant. Je trouve ça très intéressant. Et puis je sais pas, c'est du classique, quoi. À l'école, c'est pénible de les lire parce qu'ils les décortiquent et ils en donnent des interprétations. Parfois, on me dit c'est vraiment tordu. Mais en fait, en tant qu'adulte, avec l'expérience d'adulte, juste les lire pour le plaisir et leur donner l'interprétation qu'on veut, en fait, je trouve ça intéressant. Donc voilà, petit classique. En plus, celui-là, je crois que je suis pas sûre de l'avoir lu même. Mais voilà, celui-ci va rester chez moi. Ensuite, L'Innocent. Celui-là, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler, mais je crois que je l'ai pas lu. Je me souviens pas si je l'ai lu ou pas. Mais celui-là, ouais, je sais pas. Je crois que je suis pas sûre d'avoir lu celui-là. Mais pareil. Graham Greene. Bon, ça va être lu, ça va être redéposé, clairement. Voilà. Effroyable jardin. Ça, je l'ai pas lu, je crois. Non, je crois que je l'ai mis. Ouais. Mais c'est pareil, ça, c'est du roman jeunesse. Donc, c'est un bon moyen de faire participer la poupette à la lecture. En fait, j'aime bien les lire avec elle. Parce que, du coup, ça l'incite à lire. Sinon, d'elle-même, elle va aller vers du manga. Alors qu'elle aime bien lire, hein, c'est juste une question de flemme, en fait. Elle préfère clairement regarder une série que lire. Et en fait, quand on partage toutes les deux, du coup, elle a quelque chose à raconter. Et il y a des choses qu'elle comprend pas, qu'elle peut me demander, vice-versa. Elle peut me donner « Ah, moi, je l'ai compris comme ça. Moi, je l'ai plutôt compris comme ça. » Et c'est plutôt intéressant. Donc ça, pareil pour le quart de lecture de l'école. Je suis tombée là-dessus, je suis trop contente. Bon, alors, il vient de la bibliothèque, mais je pense que c'est un de leurs vieux stocks qui... Enfin, ça se voit, c'est tout abîmé, tout jauni. Je pense que c'était un de leurs vieux stocks qu'ils ont plus. Regardez, il y a le... Ça fait un bail qu'ils ont plus ça. Donc, je suis trop contente. J'adore Phèdre, Andromaque, enfin tout ça, quoi. Tous ces machins-là, j'adore. Je suis trop heureuse. Voilà. Et sinon, j'ai trouvé ça. Je connais pas non plus. Ça sera lu. Et puis, peut-être que je le garderai. Peut-être que je le redéposerai. Ça dépend de quel degré il m'aura plu. Voilà. Et sinon, donc ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc moi, j'en ai redéposé aussi. Hein, les deux que je vous ai montrés. Puis j'ai redéposé d'autres trucs. Et sinon, j'ai commencé celui-ci.
tac, j'ai commencé celui-là, donc c'est pareil. Donc je pense que vu le thème, je pense que ça rentrera pour le lectocolo de ce mois-ci, de page 30. Étant donné que celui que j'avais lu à la base pour ce mois-ci ne me plaisait pas, je me suis dit je vais lire celui-là. Et pour l'instant il est pas mal, mais j'ai lu qu'un chapitre, parce qu'en fait je me suis endormie. Mais rien que le premier chapitre, je l'ai trouvé cool. On est quel jour? Le 19. Nous avons une petite mise à jour des whips. Oh, ça refroidit. Oh, ça chaud. Pardon, j'arrête. Alors, dans ce livre, j'ai pas mal avancé. J'ai juste les petits bouts à terminer là. Voilà. Ça avance bien. Je m'éclate toujours autant. J'écoute un livre audio en même temps. J'écoute Miserere de Jean-Christophe Granger. Bon, je le connaissais déjà, mais j'aime tellement ce bouquin que je me suis... Quand je l'ai vu dans la liste, parce que j'ai trouvé une playlist de livres audio sur YouTube, et quand je l'ai vu dans la liste, j'ai fait « Ah ouais, je commence par celui-là ». Et donc du coup, je l'écoute, et en même temps, ben voilà, je fais mon petit mandala. J'adore, je m'éclate là-dessus. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, je sais qu'il y en a, ils doivent se dire c'est ennuyeux, c'est comme du papier peint, c'est trop minutieux, c'est trop chiant. En fait, moi, je m'éclate, ça me prend pas du tout la tête. J'adore. En plus, le rendu est trop bien. Alors, attendez, je vous remonte la petite inspi. Tac, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Alors après, moi, j'ai rajouté mes petits boui-boui jaunes. J'ai rajouté 2 petits traits jaunes là. Et puis j'ai rajouté mon petit boui-boui jaune ici. Bon, ça fait très palo, mais en vrai, c'est vraiment du jaune. Voilà. Le plus dur, ça a été de mettre le jaune là. Parce qu'en fait, le jaune, il réactive le marron. Donc je suis obligée de l'essuyer assez régulièrement. Là, je l'essuie parce que du coup, sinon, le jaune devient marronné. Donc voilà. Par contre, je sais pas comment je vais finir. Je vais réfléchir. Alors, ensuite, on a fait quoi? Alors, attends, j'ai commencé ou pas encore? Ouais, non, j'ai pas commencé. Je vais me faire celle-ci. Je sais pas si je sais pas laquelle des deux je fais. Mais je voudrais participer au petit challenge de printemps, challenge des saisons de panneaux. Et il faut faire soit un nid, soit une abeille, soit un bourgeon. Enfin, un ou des d'ailleurs. Et donc, celle-ci, il y a plusieurs petites abeilles qui sont mignonnes. Et là, il y a des abeilles et il y a un petit nid aussi. Donc je sais pas. En plus, je viens juste de l'avoir, ce bouquin. Je viens juste de le récep. Et bah du coup, j'ai envie de l'entamer. Parce que sachez qu'à partir du moment où je reçois un livre, il est entamé genre dans la semaine. Je suis incapable de garder un livre non entamé. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai trop hâte d'aller dedans à chaque fois. Et j'en fais minimum 2 d'affilée comme ça là. Pour bien tester. Après, je suis contente, il est entamé, je le mets dans l'étagère. Mais quand je le reçois, il faut que je l'entame. Donc voilà, donc je vais faire ça. Non, c'est pas celui-ci, celui-ci, j'ai pas avancé. C'est l'autre, alors. Tac, c'est celui-là. Je m'éclate bien dessus aussi. Souvent, je le fais en vocal quand je suis avec Mélo. Sur le Discord, sur le terrier. Il est cool à faire, mais en vrai, j'y vais tellement doucement et minutieusement. Je prends des petits trèfles, regardez, j'ai refait les petites rayures, là, les petits machins. Ouais, j'y vais tranquillou. Et j'essaye de le travailler, genre, plus que des colos que je fais dans d'autres bouquins, dans d'autres situations. Il brille de partout. J'ai mis du brillant. Voilà, dans la queue, enfin dans les nageoires. Un tout petit peu sur la pieuvre et autour des petites... À part celle-ci, je l'ai pas fait, je crois, je la fasse. Mais sinon, là, les petites étoiles de mer. Donc les cheveux, bah, ils vont être dans un... En fait, je vais reprendre les couleurs qui sont là-dedans. Donc bleu et violacé.
Et je vais mettre avec du noir. Et plus ça va monter, plus ça va être clair, parce que plus on va partir sur de l'eau en fait. Donc voilà. Partir là-dessus, il me restera les petites tortues à faire, quelques petits poissons. J'essaye de faire chaque poisson avec la même, enfin chaque catégorie de poisson. Genre par exemple, ceux-là ils avaient qu'un petit trait, donc je l'ai fait bleu. Mais ceux-là par exemple ils en ont deux, donc je vais faire d'une couleur différente. Voilà. Ceux-là ils en avaient deux aussi, mais c'était pas le même dessin. Là les traits ils vont jusqu'en bas, là ils y vont pas. Enfin bref. Voilà, j'essaye de multiplier un petit peu. Ce poisson-là, je voulais le faire comme ça, mais en fait, ses nageoires, elles sont plus courtes, donc je vais le faire d'une autre couleur. Je pense que je vais le faire en même temps que celui-ci. Bon, voilà, je m'amuse, quoi. J'essaye de reprendre les couleurs que j'ai déjà utilisées, ça m'évite d'en ressortir trop de combos. Et puis, en les associant différemment, bah, elles ressortent pas pareil. Par exemple, ces poissons-là, ils paraissent beaucoup plus vifs que ceux-là, alors que c'est le même jaune. Par exemple. Voilà. Et puis, du coup... Comme c'est un colo quand même sur lequel je fais beaucoup d'efforts de concentration et de détails et tout, alors que j'aime bien aller vite généralement, je pense que je vais pas enchaîner tout de suite avec le deuxième. Ça attendra un petit peu. Voilà. Ensuite, dans ce livre, j'ai avancé pour la quête turquoise mes petites abeilles. Donc du coup pareil, j'ai fait mes petits combos. Et donc du coup j'ai fait ma petite abeille en doré, j'ai redessiné les ailes pour faire l'effet de transparence et ce qu'on voyait à travers les ailes, parce que normalement c'est comme là, on voit pas à travers le corps de l'abeille. Donc là j'ai redessiné un petit peu et puis j'ai fait un effet de métal aussi. Donc voilà pour celui-ci. J'ai craqué pour ce petit livre. J'avais plus du tout de Disney et... Oh, le fil. J'avais plus de Disney et en fait je me rendais compte que même si c'est pas forcément ma tasse de thé, il y a des fois il y a des... comment dire, des défis ou des choses comme ça qui s'y prêtent pas mal. Et je me dis bon, en avoir au moins un. En plus j'ai pris un format sans verso, donc du coup je peux faire du feutre à alcool, je peux faire tout un tas de trucs dedans. Donc je me suis dit bon allez, pourquoi pas, ils sont plutôt variés et c'est surtout... c'est le grand classique, ouais, donc c'est le classique, voilà. Donc je l'ai entamé, j'ai fait celui-ci. J'avais commencé en vocal et puis j'ai continué après. J'ai tout fait au feutre à alcool pour l'instant, il me semble. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi ça me donne du marronné comme ça, alors que c'est gris, en bref. Donc voilà, j'ai fait ça. Par contre, je sais pas du tout comment je vais aborder le miroir parce que je me dis, bah, en face c'est de la pierre. Donc du coup, il faut que je refasse de la pierre. Flemme. J'ai la flemme. Donc je sais pas trop comment je vais aborder le miroir, mais sinon le reste, je pense que je vais le faire au crayon. Je vais voir. Peut-être que je ferai un coup d'aquarelle gris et puis je redessinerai vite fait quelques pierres comme ça, quoi. Je sais pas trop. Et je sais pas encore si je repasse un peu au crayon ou pas, ou si je laisse comme ça. J'avais dit que je me prenais pas trop la tête dans ce bouquin, donc je sais pas encore. C'est pour ça que je l'ai mis en pause. Mais sinon il est cool, hein. Il est agréable, enfin le papier est sympa. Donc voilà. Sinon j'ai commencé ça pour la palette de Sew, mais je vais le finir avec vous. Je me rends compte que j'ai beaucoup moins colorié ce mois-ci. Bon, je sais pas si vous voyez, mais c'est colorié à l'arrache, vraiment. Genre, ouais, le chapeau, il n'y a rien qui est blendé, il y a encore plein de traces de crème. Mais c'est normal, c'est parce que je vais passer de l'essence sans odeur après.
Je me suis dit, enfin en fait j'y ai pensé hier en regardant Plim en live colorié. Et en fait je me rends compte, bah, on a tous une manière différente de faire. Et en fait je trouve ça intéressant de voir les autres colos. Donc je me suis dit, bon, juste mettre un petit bout comme ça. Comme ça, Talia descend. Talia descend. Ouais, bah ouais. Elle est pas contente. En fait, on habite au 2e. Et du coup, elle met ses 2 pattes avant sur le bord de la fenêtre et les 2 pattes arrière sont sur le canapé. Mais j'aime moyen la blague en fait. J'ai des voisins qui ont leur chat qui grimpe carrément sur le rebord de la fenêtre. Genre il s'allonge, il se pose sur le rebord. Sauf que nous on a la fenêtre et notre rebord après il est en pente. Et puis il est large de ça. Donc je sais que les chats sont habiles et tout, c'est pas le problème, mais... Non. Non. Mon cœur ne résistera pas. Et elle sait qu'elle a pas le droit, mais... elle aime bien se mettre debout juste pour voir en fait, juste pour être plus haute, c'est même pas pour monter dessus, c'est juste histoire de... Et je me dis, si je lui accorde ça, bah comme tout animal de compagnie, elle voudra tester un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et non, en fait, je veux pas. Donc la règle est simple, tu ne montes pas du tout, voilà. Ah, je suis gentille, je lui ai mis le séchoir à linge juste, enfin le canapé déjà, le dossier du canapé, elle peut s'asseoir dessus, elle peut voir quand même par la fenêtre. Et dans l'autre pièce, je lui ai mis le séchoir à linge juste en dessous de la fenêtre et en fait elle passe sa vie dessus, donc du coup elle voit par la fenêtre aussi. Et je lui ai plié un tissu quand il n'est pas utilisé, il y a un tissu qui est plié parce que du coup c'est pas très agréable le séchoir à linge quoi. Il y a les petits fils de fer là, elle peut pas s'installer confortablement. Donc du coup je lui ai mis un petit tissu, un petit machin, pour qu'elle puisse s'installer et voir par la fenêtre. Donc ça, elle n'a pas à se plaindre. Ah mademoiselle chat. Ah mademoiselle chat. T'es pas contente? Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle mange pas. Mais en fait, je lui ai acheté... J'ai pas été dans le même magasin, donc je lui ai acheté une autre pâtée, c'est pas la même. Et on l'a eu très tôt, très tôt, beaucoup trop tôt. En fait, elle a été rejetée par sa mère. Et donc du coup, on l'a récupérée, elle était pas sevrée. Et on a un peu dû terminer la besogne à la main, quoi. Et en fait, il y a plein de choses qu'elle a pas pu apprendre. Et par exemple, se servir de ses pattes pour tenir sa nourriture et manger. Donc on peut pas lui donner des grosses choses. Quand c'est trop gros, en fait, elle est habituée à ce qu'on lui donne des petits bouts. Quand c'est trop gros, elle mange pas. Et là, en fait, les boulettes de sa nouvelle pâtée, je pensais qu'elle ne la voulait pas parce que les boulettes étaient trop grosses. Et que du coup, bah, elle avait du mal à croquer, tout ça. Et en fait, je lui ai écrasé. Et ça change rien, elle en veut pas. Donc bah du coup, le problème c'est que je vais pas en racheter tant que celle-ci est pas terminée. Donc je lui mets des plus petites portions, je rajoute une petite goutte de crème, histoire de dire « T'as vu, c'est bon !» Mais en fait, elle est maline, elle lèche toute la crème, elle lèche tout le jus, et elle ne touche pas au reste. Je sais plus si c'est ce crayon-là, si c'est celui-là. Ouais, si c'est ça. Je fais pas toujours comme ça, hein. Il y a des fois je suis plus minutieuse. C'est juste qu'en fait, je sais que avec les polis on peut se permettre pas mal de liberté. Que le tracé de Camille Aderico le permet également.
et que le papier le permet également, parce qu'en plus après c'est bien rattrapable avec l'essence sans odeur. Donc c'est pour ça que je me fais pas chier à faire millimètre par millimètre, bien propre, sans trace de crayon et tout. Tac. Donc ouais, ça c'est pour la palette de Saut, parce que en fait on approche de la fin du mois, je me rends compte que je voulais faire tout un tas de trucs que j'ai pas encore fait. J'ai moins colo parce que en fait je pense que le mois dernier je me suis mise à étant donné que j'avais beaucoup moins de rendez-vous médicaux, etc., je me suis mise à dire ah tiens je vais participer à ça, et je vais participer à ça, et je vais participer à ça aussi. Et en fait je me suis un peu emballée, j'ai participé à plein de choses, mais en fait je me suis, comment dire, je me suis noyée dans les participations aux autres challenges et je me suis un peu oublié moi en fait, ce que je voulais moi quoi. Et du coup ce mois-ci j'avais fait tout un truc, ah ouais je vais participer à ça et ça et ça. Et en fait bah j'avais moins envie finalement. Donc ça c'est fait. Ok, il restera les cheveux, mais ça les cheveux c'est plus chiant. Ah ouais, je veux faire le fond aussi. Du coup, je vais chercher l'essence. Bon je sais pas vous, mais moi l'essence, j'ai celle-ci. C'est, je crois que c'est Mélo qui me l'avait pris à non pas Craftelier, qui me l'avait pris à Créatitude. Voilà, parce qu'en fait Mélo elle habite là, moi j'habite là, et pile entre nous deux il y a un magasin, et donc du coup quand elle vient, elle passe par ce magasin et elle me prend des trucs. Elle me fait mes petits réassorts et après moi je la rembourse. Alors, je voulais du coton. Où est-ce que j'ai mis les cotons-tiges? Peut-être dans ce bazar. Oui, des cotons-tiges. Le truc après c'est de pas se tromper de doigt quand tu changes de couleur. Ce qui m'arrive assez fréquemment. J'oublie, je reprends le même doigt. Et par exemple, si j'avais commencé par une zone foncée, je me retrouve avec le doigt, je sais pas, rouge ou marron. Après, je vais sur ma zone claire et bam! Miam, miam, miam. Parce que bah, du coup, j'en ai plein les doigts. Ah, là par exemple, j'ai dû mettre le doigt un peu dans le marron et j'ai mis du marron. Mais c'est pas grave. C'est juste histoire de lisser un peu. Je me souviens, il y a un colo une fois, j'ai fait ça. Taglia! Mais c'est pas vrai! Oh, elle m'énerve! Elle monte sur le mur, mais sur le mur, il y a un... J'ai mis un... Comment dire? C'est une bande magnétique autocollante. Je l'ai collée contre le mur. Et du coup, je mets tous mes petits post-it avec des petits aimants. Et sauf que comme elle s'amuse à monter sur le mur, et ben en fait, à chaque fois, avec ses petites pattes, elle glisse jusqu'en bas, elle me dégomme tout là. Oh, j'ai débordé. Oh, je déborde encore. Est-ce que c'est grave? Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Non, on s'en fout. Alors, ensuite, on change de côté, on change de doigt. Ah non, j'ai pas fait les yeux. On passe les yeux. Il y a du noir dans les yeux, j'ai oublié. Ok, ensuite, change de côté, on commence par le chapeau, parce que c'est un marron plus clair, enfin plus chaud. Et voilà un beau chapeau. Et voilà, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié de changer de doigt. Donc j'ai commencé par le clair, hein, je vous le dis. Hop. Bon, et du coup j'ai un problème, c'est que de l'autre côté, vous voyez, il y a des traces et des bandes. Mais en fait, c'est parce que de l'autre côté, j'avais collé du washi. J'avais collé 3 bandes de washi pour faire une sorte de cadre. Et en fait, ben, ça fait du 3D quoi. Tant pis. Bon, après, c'est pas...
étant donné que le style est un peu sketchy et tout, je fais pas des colos propres, entre guillemets, on va dire. Je fais des colos sketchy du coup. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que le line s'y prête. C'est pas du brouillon non plus, je fais gaffe, mais s'il y a des trucs un peu bâclés ou quoi, c'est pas la fin du monde, quoi. Je fais pas... Bah voilà, le chapeau est fait. La queue. Petit bout de queue. Petit bout de queue de chat. Tac. La patoune. Petite patoune. Grande patoune. Hop. Ouais, et puis il y a un autre truc aussi. C'est par rapport au fait que j'ai moins colo, c'est que le mois dernier, avec le challenge des points là qu'on fait sur le Discord, je m'étais retrouvée préfet. Et en fait, je trouve ça extrêmement gênant de à la fois être modératrice, à la fois être arbitre entre guillemets, parce que je fais le décompte des points, et en même temps être première de ma maison et être première tout court, parce que je sais plus combien j'en avais fait, mais j'étais arrivée première de tout le monde. Et en fait, je trouve ça un peu... Enfin, c'est comme quelqu'un qui est montré sur scène en disant « C'est moi qui ai gagné, je me remets le prix à moi. Oh, bravo, moi !» Je sais pas, je trouve ça... J'aime pas du tout ce thème, il est très très mal à l'aise. Et du coup, je pense que là... Enfin, je crois que je suis encore en tête, mais je suis pas sûre. Je crois que Christelle, elle m'a fait autant que moi, un truc comme ça. Où on n'est pas loin l'une de l'autre. Et je pense que, en tout cas, dans ma maison, je vais céder ma place à la deuxième. Je sais pas qui c'est la deuxième. Ça doit être... C'est peut-être Claire. Je sais pas. Mais en tout cas, parce que moi je suis pouf souffle. Ah ok, c'est creusé. Moi je suis pouf souffle et je pense que je vais laisser... Ah mais il y a un bout là. J'avais pas fait ce bout là aussi. Ouais, je pense que la place... Parce qu'en fait, le premier de chaque maison chaque mois, il remporte le rôle de préfet. Donc en fait, il change de couleur, je lui mets une nouvelle couleur, un nouveau rôle. Mais c'est juste... pardon, j'ai bloqué. C'est juste histoire de marquer le coup, en fait. Ça n'engage à rien. Enfin, ils ne deviennent pas des vrais préfets comme dans HP, où ils doivent s'occuper de la... Je sais plus comment on dit. Voilà. Les mots et les mots qui viennent pas. Ça m'arrive tellement souvent. Enfin, il s'occupe pas du tout... Ah, la discipline. Voilà, c'était ça le mot. Putain. Il s'occupe pas de la discipline ou quoi. C'est juste histoire de récompenser, entre guillemets... Et en fait, ce que je... Parce que c'est moi qui le gère, mais c'est sur le Discord de la Nana, donc c'est en son nom, c'est pour elle. Pour sa commu. Mais en gros, ce qu'on récompense, c'est pas la beauté, c'est pas le nombre de colos vraiment, c'est le fait d'avoir fait l'effort de partager avec nous, de poster des choses et de participer à différents salons, parce que bah j'organise plein de challenges différents, plein de salons, plein d'événements, plein de trucs qui rapportent des points et tout ça. Et du coup, ben, si t'en as beaucoup, ça veut dire que t'as fait entre guillemets l'effort, parce que ça veut pas dire que ceux qui n'ont pas de points ne font pas l'effort. Je sais très bien qu'il y a la vie réelle et qu'il y en a qui n'ont pas d'envie, tout simplement. Il y en a qui préfèrent regarder sans participer, il y en a qui ont du boulot, des enfants, enfin je sais, tout ça, c'est pas le problème. Mais au moins ceux qui participent et tout, ben, ceux qui peuvent, eh ben, ils ont une petite reconnaissance entre guillemets, enfin, ils participent aux choses que j'organise, donc de mon côté, ben, je le reconnais que je suis contente qu'il l'ait fait, quoi, en gros. C'est ça surtout le préfet, donc moi j'en ai pas besoin de ça. Donc en fait je pense que le mois prochain je me le mettrai pas. En fait d'un côté je m'étais dit, allez, à la quinzaine, 15-20, je me suis dit, j'arrête de colo. Comme ça les gens ils vont continuer, ils vont augmenter leur score et ils vont me rattraper. Mais en fait, je suis frustrée parce que je peux pas participer, je peux pas colo en fait, et j'ai pas envie de me restreindre, moi j'ai envie de participer de colo aussi.
C'est juste que j'ai pas forcément envie de faire du colo challenge, j'ai envie de faire du colo pour moi aussi. J'ai pas envie de me perdre et de m'étouffer. Mais ouais, ça me gêne trop en fait, je veux pas... Je pense que je vais pas comptabiliser les points pour moi. C'est trop gênant. J'ai l'impression d'être une miss qui se met sa propre couronne, c'est horrible, j'aime pas ça. C'est affreux. Ça fait prétentieux de fou, c'est tellement pas moi en fait, j'aime pas. Donc voilà. Vous avez vu, ça devient beau. Enfin, j'ose espérer. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Le petit chat. Hop. C'est la magie de l'essence sans odeur. Qui a d'ailleurs une odeur, mais bon ça c'est une autre histoire. Hein. Et mon essence aux odeurs, elle est teintée aussi. Parce qu'en fait, avant, j'avais la fâcheuse manie. Par exemple, là, mon truc, il est sale. Et je venais un peu, entre guillemets, essorer sur le bord. Et du coup, tous les pigments, ils retombaient dedans. Donc en fait, quand je le mélange pas... Ah bah attendez, vous allez voir normalement. Si je le retourne, les pigments, ils restent ou pas? Ah non, il va pas rester. Ils vont pas rester. Je sais pas si vous allez voir, mais en bas, là, il y a plein de pigments et il y a plein de paillettes. Mon truc est dégueu. Donc en fait... Ah ouais. Oh, il y a des dépôts carrément. Bon bref. Et du coup, quand j'utilise ça dans des colos très très clairs, bah faut que je fasse attention. Parce que des fois ça reste pas très très clair. Mais en vrai, je devrais en demander un autre flacon à Mélo. Et garder celui-là genre pour les couleurs foncées, d'abord pour les couleurs claires. Parce qu'en vrai ça dure longtemps ça. Je veux dire, c'est pas du gaspillage, ça reste du renta quoi. Parce que je vais quand même l'utiliser. Bah ça c'est fait, il reste plus qu'à faire les cheveux. Les cheveux, je vais pas passer d'essence parce que je veux laisser un effet cheveux quoi, logique.
Et on va mettre une petite feuille blanche pour qu'on les voit mieux, parce que là-dessus, ça ressort pas. Tac, là-dessus, ça ressortira mieux. Alors, j'ai pris que des libellules parce que j'en avais plus et que j'adore les libellules. Oh, j'adore, elles sont trop belles. J'aime bien quand il y en a des un peu réalistes comme ça. Mais j'aime bien aussi quand elles ont des couleurs un peu différentes. Parce que ça s'accorde bien... Oh, celle-ci est belle aussi. Ça s'accorde bien dans les palettes... Oh, c'est beau ça. Dans des palettes de couleurs un peu... Waouh, celle-ci, elle est trop bien. J'aime bien celle-ci. Ouais, j'adore les libellules. J'adore mettre tout un tas de libellules, de papillons. J'adore les champignons aussi. J'aime quoi? En petits stickers. J'en mets vraiment partout, ce genre de trucs. J'ai plein de colos où je rajoute des petits stickers de... Parce qu'en plus, elles ont de fond transparent, donc c'est nickel, ça s'intègre bien. De libellules, de papillons. Faudrait que j'en trouve avec d'autres insectes, genre des petits scarabées, des petites coccinelles, des petites abeilles. Ah ouais! Oh, ça serait trop bien! J'adore. Celle-ci, elle est belle aussi. Avec un fond un peu cosmos. Un peu galaxie. Il y a différentes ambiances. C'est trop bien, j'adore. Bon, je suis moins fan des roses comme ça. Parce que bon, c'est pas ma cam, le rose. Bon, voilà, celle-ci par exemple, bof. Parce qu'il y a des fleurs dessus, en plus, je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est pas mon délire. Mais... Bon, du coup, on va falloir les ranger. Alors, hop, je vais enlever ça. Je vais mettre ça à la place. Voilà, il va falloir trouver où les mettre. Donc, là, c'est tout ce qui rentre pas dans les petites boîtes, tout ce qui est trop grand. Ça, c'est des petites feuilles avec plein de stickers. Ça aussi, ça aussi. Ça, c'est un sachet rempli. Ça, c'est un petit carnet aussi. Ça, c'est des rouleaux. Et là, c'est des petites boîtes. Donc, les petites boîtes, attendez, je vous montre. Les petites boîtes, elles viennent de Temu. Elles se présentent comme ça. Et donc, la quantité, je crois qu'elles étaient par 5 ou 6. Je crois que j'avais 2 paquets et ça faisait 10. Et du coup, il m'en restait une, donc je l'ai mis dans celui-là. Ça m'en a fait 6 dans celui-là. Mais voilà, c'est des petites boîtes transparentes. Toutes simples. Voilà. Et du coup, je mets tous mes stickers dedans. Donc là, j'ai... C'est quoi tout ça? Ah, que des trucs... que des moyens de transport. Ça, c'est que des moyens de transport. J'ai mis tous les die cuts et tous les stickers que j'avais. Et les die cuts, en fait, vous savez, c'était les grands petits bouquins, là. Les grands petits bouquins. Ouais, t'inquiète. De die cuts de chez Action. Et en fait, je les ai tous détachés un par un. Et je les ai tous triés. Donc ça, c'est les moyens de transport. Ça, c'est tous les oiseaux. Donc j'ai peint... Et, ah oui, et les empreintes, les œufs, enfin tout ce qui est en rapport avec les oiseaux, quoi. Ça, c'est les insectes. Les papillons, les scarabées. Bon, j'ai mis les araignées avec parce que j'ai pas assez d'araignées pour faire une boîte entière. Ça, c'est tout ce qui concerne la cuisine. Donc l'alimentation. Donc là, par exemple, on a du lait. Là, on a un livre de recettes. Là, on a un petit pot avec je sais pas quoi dedans, sûrement du cacao. Il y a des gâteaux d'anniversaire, il y a des fruits, ça c'est de la grenade. Enfin voilà. Ça concerne la nature. Donc en fait, quand le fruit, là, vous voyez, il est entier et à côté, il y en a un découpé. Donc en fait, c'est plus pour mettre sur un scrap où il y a de la bouffe quoi. Tandis que là, tous les fruits, en général, ils sont entiers. Donc fruits et légumes entiers et tout ce qui est... plantes, enfin, les graines, tout ça. Mais j'ai différencié avec les feuilles. Donc là, on a avec des fruits, des graines. Et là, on a que des feuilles.
que les feuillages. Bon, j'ai mis les pots de fleurs avec, mais dans ça, il n'y a pas de fleurs et il n'y a pas de graines ou de fruits. Et là, j'ai mis tous les fruits, légumes, tout ça. Ça, c'est que des plumes. Parce que la boîte des oiseaux était pleine. Et puis, j'ai beaucoup de plumes. Et puis, j'avais plein de plumes. J'en ai moins parce que je les ai beaucoup utilisées. Ah oui, des plumes aussi, j'en ai partout. Ça, c'est tout ce qui concerne le cosmos. Ça, c'est tout ce qui concerne la magie. Ça, c'est des lieux, des paysages, des maisons, des trucs comme ça. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Ah non, celui-ci, il va peut-être aller dans les arbres. Non, non, il est peut-être trop grand. Je l'ai trouvé par terre tout à l'heure en ramenant les boîtes. Il va aller là. Ça, c'est tout ce qui concerne le bureau. Donc, c'est des ciseaux, des trucs comme ça, des feuilles, beaucoup de livres et de feuilles. Voilà. Ça concerne la mer. Donc, tous les poissons, tous les coquillages, tous les cannes à pêche, bateaux. Ah non, pas bateaux, parce que les bateaux, ça va avec les moyens de transport, mais enfin, vous voyez quoi. Ça, c'est que des champignons. Voilà, j'ai fait une boîte spéciale champignons parce que j'en avais beaucoup. Ça, c'est des personnages. Donc, il y a un petit peu de tout. Ça, c'est tous les objets du quotidien. Donc, ça regroupe tout ce que j'ai pas trié, en fait. La boîte, elle est pleine à craquer. Mais c'est que des choses... Je pense que ceux-là, c'est ceux que j'utilise le moins, en fait. C'est pour ça qu'elle est si pleine aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses et qu'en plus, je les utilise pas tellement. Bon, ça, par contre, ça m'énerve, ça. On va tomber. On va mettre ça ici. Hop, ici, on a tous les animaux. Ça, c'est les 3D. C'est les choses qui sont en épaisseur, donc du coup je les mets à part. Ça c'est tout ce qui est anatomie, donc les morceaux de corps, les yeux, il y a quoi? Il y a du sang, il y a un cœur, c'est les stickers de la Nana. Et puis des petits machins d'anatomie qui font un peu très sciences naturelles. Voilà. Et ensuite, donc là on a toutes les fleurs. Donc là, c'est les tiges, il y a les feuilles, mais il y a des fleurs avec. Donc voilà, c'est spécialisé fleurs. Ça et ça, c'est des petites étiquettes, des petites publicités, des petits morceaux de livres de contes, des petites notes vintage un peu. Et là, j'ai mis en fait toutes celles qui étaient un peu avec des angles, et là, toutes celles qui étaient en courbe. Arrondies, ovales, tout ça. Hop. Et j'ai encore tout ça que j'ai pas trié. Ah, bah, je suis en train de vider le paquet, super. Bon bah j'ai toutes celles-là. Faudra que je les range. Tac. Et du coup il reste ça que je vous ai pas montré. Je vais ranger le reste. Tac. Mais du coup les libellules, je pense que je vais les mettre à part parce que j'en utilise beaucoup. Est-ce que j'en ai là-dedans? Je crois que j'en ai plus du tout de libellules. J'ai des papillons encore. Mais les libellules, j'en ai plus. Je pense que je vais les mettre dans une boîte à part. Et puis c'est pareil, il faut que je reprenne des papillons parce que j'en ai presque plus. Et les papillons, bah idem, hein, je les mettrai dans une boîte à part. Et donc du coup, il me restait à vous montrer. Donc ça, ce sont des petites étiquettes pour mettre sur des fioles. Par exemple, là, on a poison. Là, on a aile de chauve-souris. Élixir de longue vie de... Petit poil de chat. Élixir de longue vie de phénix. Ça, c'est quoi? C'est du ver de terre. Ça, c'est des écailles de dragon. Ça, c'est de l'extrait de grenouille ou de crapaud, peu importe. Poison. Enfin bref, voilà, j'en ai plein. Tac. Hop là. Et du coup, on va les mettre. J'espère qu'elles vont rentrer dedans parce que souvent ça veut pas rentrer. Les boîtes, elles sont pas si grandes que ça.
J'aime bien quand elles sont comme ça aussi. On peut les poser sur plein de choses. Tu les mets sur des cheveux, tu les mets sur une fleur, tu les mets sur plein de trucs et c'est trop génial, ça agrémente de fou. Genre celle-là, tu la poses sur un nénuphar que tu fais. Ça apporte un petit truc. Puis vu que le fond est transparent, en plus, ça se fond nickel dans le colo, c'est génial. Hop. Oh zut. La petite dorure est partie. Et voilà. Ah. Voilà, ça va rester comme ça. C'est la boîte des peautuneurs, elle commence à être bien pleine. Et du coup, je pense que la prochaine fois que je vais faire du scrap, ça sera avec celui-là. Et en fait, vous voyez, c'est tous mes nuanciers. Ça, c'est mes polis. Et en fait, j'essaye de trouver les teintes qui vont un peu avec. Bon, pas là. J'ai mis des champignons rouges, du violet, du vert. J'avais pas beaucoup de bleu, je pense. Des marronnés, des verts. Bon, bah ça, c'est ce que j'ai le plus. Hein. J'ai fait pareil avec les luminances. Ça, c'est les luminances que j'ai. À chaque fois que Mélo va à la créatitude, elle m'en prend quelques-uns. Elle me fait des petits combos. Ça, c'est mes Intense. Donc pareil, j'ai fait des pages de scrap à chaque fois. J'aime bien. Ça fait stylé. Ça, c'est les gangouilles, c'est des vieux trucs. Je les avais mis sur d'autres pages et je les ai redécoupés, je les ai mis là. Voilà, et donc du coup, ça, c'est les Posca. Donc je les ai fait genre hier ou avant-hier, je sais plus, parce que bah, je me suis rendu compte que j'en avais pas finalement. D'ailleurs, c'est pas très droit mon truc, mais on s'en fiche de ça. C'est un détail. Et du coup, il va falloir que... Donc j'ai mis une petite feuille derrière. Et il va falloir que je la fasse quoi en scrap. Donc voilà, et sinon j'en ai un autre. J'ai pas tout d'ailleurs dedans. Il y en a plein que j'ai pas, les RTX, je les ai pas mis et tout. Enfin j'en ai plein à refaire, ça faisait longtemps que j'avais pas mis le nez dedans. Donc ça c'est tous les crayons, et le deuxième c'est les autres médiums, donc tout ce qui est aquarelle, les feutres à alcool. Donc ceux-là j'ai pas fait de déco. Je l'ai laissé comme ça. Parce que je me suis dit que, étant donné qu'il y en a énormément, ça ferait trop de pages et j'avais la flemme. Ça, c'est les premiers Morandi, mais c'est des gros. C'est des gros Morandi. Mais en fait, je les ai one-shot, je les ai plus et je crois que c'est ma fille qui les a d'ailleurs. Ça, c'est les RTX que j'ai eu les premiers. Ça, c'est... Alors, c'était Morandi à l'époque, mais en fait, c'est les Lango. C'est pareil. Hein. C'est tous les Lango. J'en ai plein. Là, j'ai corrigé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais un doublon. Je sais plus pourquoi. Il s'appelait pas pareil en plus, mais j'avais un doublon. Donc du coup, j'ai mis une petite bande de scrap par-dessus pour cacher. Voilà. Ça, c'est Jewel Brush acrylique marqueur. Ah oui, c'est des feutres acryliques à double pointe que j'avais acheté. Enfin, double pointe. Il y a 2 couleurs par crayon. Et je les avais achetés sur Amazon aussi. Bon, ça va, ils sont pas mal. Ils sont pas très couvrants, mais bon. Ça, c'est... Bonjour Talia. Tu marches pas sur le clavier, s'il te plaît. Merci, salut, au revoir. Ça, c'est la... C'est une palette... Ces deux-là. C'est des palettes que j'ai achetées sur Amazon. Ça, c'est la Kuretake. Donc, c'est pareil, j'ai pas fait la déco, faudra que je la fasse. Et puis ça, c'est Bokundo, Action. Voilà, et du coup, il y a quoi après? Alors, ça, c'est mes... Ah oui, tout ça, c'est... Faut que je les fasse aussi, faut que je les colo. Puis vous voyez, faut que je les fixe parce que ça se balade et voilà. Donc, faut que je mette un petit coup de scotch et que je fasse la déco autour. Donc ça, c'est tous mes néocolores. Et ça, c'est mes petits... Attends, je me suis éclatée à faire ça un soir en vocal. Je voulais absolument les tests et c'est tellement satisfaisant. Donc j'ai pris des petits bouts de papier aquarelle. Ça a débordé. Et j'ai fait ça là-dessus. Et en fait, je me suis dit, je vais le garder comme ça me donne
Ça me donne quand même un petit repère. Même si c'était pour déconner, je le laisse là. Et donc c'est pareil, il va falloir que je le fixe et que je décore. Ah, j'avais déjà prévu une autre page. Pourquoi? Je sais pas. Ah, pour les encres. Faut que je fasse toutes mes encres distress aussi, ouais. Et puis après, il me restera quoi? Je sais plus. Oh, j'ai tellement de bordel aussi. Voilà, c'est tout.